Donc, pour aller faire coco chez tes parents là, normalement, il doit prendre lui, sa maman, pour aller faire le coco. Et lui, c'est pas sa maman, il a pris, c'est une vieille mère du quartier, il a pris pour aller faire le coco chez ta famille. Oui. Et quand je lui demande, il dit que non, c'est la coutume et tout, mais alors que quand il a fait ça, il disait que c'était sa mère. Et lui, il te dit que c'est leur coutume, que dans leur coutume là, quand tu dois aller te présenter chez tes parents de sa chérie là, il faut prendre une inconnue, une vieille mère du quartier pour aller la faire passer pour sa maman. Bon, c'est à quel moment maintenant on doit présenter la vraie maman? Je ne sais pas, il m'a dit seulement que c'est la coutume, alors que quand il faisait ça, il disait que c'était sa vraie maman. C'est quand je l'attrape qu'il dit que c'est la coutume. Donc ça veut dire qu'il t'a pas dit après que la femme qui allait pour aller faire le coco, il t'a pas dit que c'est une vieille mère du quartier. C'est quand toi tu as appris ça là. Il te dit maintenant que c'est leur coutume. Oui. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 3 ans, ma coach. Faut le quitter. Ah, d'accord, ma coach, merci beaucoup. Faut le quitter, c'est un faux type. C'est-à-dire que ça, c'est le manque de respect total. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un manque de respect qui est plus fort que ce manque de respect-là. Être avec une fille pendant 3 ans, et la fille, maintenant, tu dis, chérie, je vais aller faire coco. Je vais prendre mes parents pour aller faire le coco et tout. Et tu prends une vieille mère du quartier qui n'est même pas même, c'est pas parce que, au moins c'est de ta tante, mais n'est même pas de ta famille pour aller faire le coco. Et tu ne dis pas après à ta chérie que c'est pas ta maman. C'est quand elle maintenant elle va apprendre, ta tante lui dit non, c'est notre coutume. Ça c'est qu'elle foutait ça. Faut le quitter. Quitte-le. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est un faux type. Oui. C'est un faux type. Merci ma coach. C'est un faux type. Hey! Téléphone là, tellement que ça crépite, même ça bug. Celle-là, elle me veut quoi? Elle va appeler à chaque fois comme ça. Attends, il y a un téléphone hier allumé, ça bug. Tellement que le téléphone crépite. Accident d'appel. Embouteillage. Donc le téléphone bug. Alors, bonsoir ma coach. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui. Ma coach, je suis haïtienne. Je t'aime tellement. Oui. Ma coach, je t'aime. Ah, pardon. Je suis haïtienne. Dis quelque chose. Oui. Je t'aime. Dis oui, toi aussi. Oh, elle est tellement belle. Ma coach, oh. Ah, je vais pleurer, oh. Dis pardon. Ma coach. Les Yougos, c'est comme ça, ils sont. Vous savez que les Yougos, là, ils sont dans tous les pays. Hein. Il y a Yougos, même chinois, il y a Yougos chinois, il y a Yougos haïtiens, il y a Yougos antillais. C'est-à-dire que les Yougos, là, ils sont de toutes les nationalités. Mais ce qui est bizarre, ils ont tous le même comportement. Même, c'est-à-dire que Yougos, même qui est aux États-Unis, et Yougos qui est en chose au fin fond de Ouagadougou, ils ont le même comportement. Ils sont comme ça. Je ne sais même pas c'est quoi ce... Je ne sais pas ces espèces-là. Allô? Allô? Oui. Bonsoir ma coach. Oui. Je suis Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, tu coupes le TikTok ou le YouTube. Ou bien si tu regardes la télé, tu coupes, sinon je t'enlève. Je ne regarde pas la télé ma coach. Oui, c'est pas Yoga, c'est pas Camille, ils sont au milieu. Et toi, je t'ai pris à quel moment, toi? Quand tu viens de me prendre. Qui parle là? C'est TikTok ou bien WhatsApp? WhatsApp, coach. Oui, on t'écoute. Hey, coach, je suis amoureux de Virgile, de mon parcours. Donc, de faire quoi? Hey, coach, le problème est que le patron soit le Virgile. Ça dit quoi? Toi, tu te crois dans un film Ibo. Descends vite là que je te bloque, petite criquette. Descends vite que je te bloque, petite crabette. Tu te crois dans un dessin animé de Maya l'abeille? Oui. Ça veut dire qu'elles sont assises là-bas. Hein? Elles sont assises là-bas. Tellement qu'elles veulent se faire remarquer, il faut qu'elles appellent pour inventer des histoires.
Et puis tu sais pas mentir. Rosie Sichi, je vais te bloquer, hein. Rosie Sichi, si tu rappelles encore, je vais te bloquer. Allô? Allô? Oui, je suis Yoga, sortez-moi de là. Oui. Oui, ma coach, en fait, il y a un garçon qui m'a dragué sur les réseaux. Et je le trouve beau. Et en fait, il m'a envoyé un message. Et depuis, on a fini la discussion, il m'a pas rappelé. Est-ce que je dois lui envoyer un message ou j'attends qu'il m'envoie un message? Ça, c'est une question. J'ai fait une vidéo aujourd'hui. Et en plus, c'est ce thème-là que j'ai abordé dans la vidéo. C'est ce sujet-là que j'ai abordé. Hein? Sur TikTok? Sur TikTok, mais je vais mettre ça après le live. Je vais mettre ça sur TikTok, Instagram et puis Facebook. Tu auras ta réponse. Je ne te donne pas ta réponse parce que c'est le sujet que j'ai fait aujourd'hui. Donc si tu réponds, c'est pas bon. Donc je laisse comme ça. Tu auras ta réponse tout à l'heure dans la vidéo. D'accord, merci ma coach. Ok, bisous ma chérie. Bisous. Allô? Bon, quand vous appelez là, vous êtes sur WhatsApp, pourquoi vous ne parlez pas? Oui, bonjour coach. Ah, oui. Comment vous allez? Je suis Yoga, sortez-moi de là. Parle. Coach, j'aimerais vous inviter. Vous venez à Bidjoko. Tu veux m'inviter où? Bon, moi je suis à Bobo. Quand vous allez venir? Tu es à Bobo, tu veux m'inviter où? À Bobo là-bas. Oui, chez moi à la maison. Pour faire quoi? Pour manger. Manger quoi? Vous mangez quoi? Ma chérie, c'est toi qui m'invite, hein? Faut me répondre, hein? Bon, caviar, c'est bon. Hein? Je suis à Bobo derrière, vous connaissez? À Bobo derrière là, je connais. Donc, ça veut dire que tu vas m'inviter chez toi là-bas, on va manger du caviar, c'est ça? Oui, comme c'est coach, hein? Quand tu vas au marché là, les vendeuses de poissons là, il y a toujours une femme assise derrière. Et que quand tu achètes le poisson là, c'est elle qui nettoie le poisson. Elle nettoie le poisson. Donc quand toi, tu vas acheter tes faibles poissons, tes alevins même, c'est-à-dire que les poissons mangent vivants. Et que la femme là en train de nettoyer, c'est qu'elle enlève dans le ventre là. C'est ça, tu penses que c'est ça qui est caviar. Donc tu penses que tu peux m'inviter pour que je mange caviar. Sinon toi-même où tu es là, ça veut dire que le caviar même là, c'est dans le film, tu vas voir, ou même dans la vidéo. Mais est-ce que tu auras accès à sa petite criquette des îles perdues? Non mais écoutez, hein, vous les Yougos là, franchement, gênez-vous un peu quand même. Gênez-vous un peu. C'est que vous dites des choses que même vous ne connaissez pas. Elle voit poisson, elle voit ce qui sort dans le poisson qu'elle achète au marché d'Abobo là, ben c'est ça qui est caviar. Comme on dit que caviar c'est chose, caviar c'est œuf de poisson. Elle pense que c'est œuf de poisson, elle achète au marché d'Abobo là, caviar. Elle ne sait pas qu'il y a poisson dans poisson. Il y a poisson et puis il y a poisson. Allô? Oui, je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui. Coach, vous êtes très magnifique, machallah. Et puis je sais pas même, jour de Yugos même, pourquoi j'aime me rendre chic comme ça quoi. Normalement même cette tenue là. Oui, normalement cette tenue là, cette tenue que je porte pour faire, je dois porter pour faire une chose, caviar ou bien cheese titulaire. Les Yugos même, je sais pas. Pourquoi même, quand c'est leur mission, je sais pas ces gens là, je les supporte pas, mais à chaque fois ils arrivent à m'avoir. Coach, je suis dans un petit problème là. Non, ma chérie, il faut speeder. Tu ouvres ton gosier, tu speed. D'accord, mon mari avec qui je suis là, je l'ai... Caviar pour elle demande, je suis né un mardi. Tellement que les mardis, je suis bien, non? Je ne suis pas né mardi, je suis pas né mardi. Donc, coach, mon mari, quand je l'ai rencontré, il était en phase de divorce avec sa femme. Il n'avait pas divorcé, il était en phase de divorce. On s'est rencontrés et vraiment on s'est bien compris. On a voulu vraiment passer à la vitesse supérieure, comme on est tous des musulmans. Donc là, quand il avait parlé de la situation avec les parents, ils avaient dit non d'attendre jusqu'à ce qu'il arrange sa situation avec l'autre. Et l'autre, il n'y avait pas vraiment de terrain d'entente, ça prenait du temps. Moi, vraiment, dans la famille, il y avait trop de pression et tout. Je lui ai dit que voilà, on se sépare, moi je ne peux pas attendre tout ça parce que je ne sais pas quand ça va s'arranger. Donc là, c'était un peu compliqué et il a parlé à son grand frère
Il a dit que voilà, les parents, ils ont refusé et tout. Le grand frère lui dit, bon, c'est pas ton premier mariage, tu peux le faire, voilà. Parce que tu es musulman, c'est pas ton premier mariage, tu peux le faire même s'ils ne sont pas d'accord. Donc c'était le grand frère qui a tout géré. On a fait le mariage. La team TikTok, le live est bloqué ici. On monte rapidement à 3 millions. On monte rapidement à 3 millions la team TikTok. Le live est bloqué ici. Je compte jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3. Je veux voir 3 millions parce que le live est bloqué. 1. Attends. Il y a des gens qui mettent les mots spam là pour signaler. Je ne sais même pas Ayem ou Judas s'ils sont là ou ils ne sont pas là. Les gens mettent des chiffres spam. Mais quand même ça passe. Je compte jusqu'à 3. 1. 1,50. 2. 2,50. 3 millions. Mais non, mais franchement, vous abusez. Et puis, il faut qu'on vous brosse pour que vous fassiez les choses. Hein? Non, mais, anything about. Anything about. Anything about, tant qu'à faire. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc là, ma coach, on a fait le mariage avec c'est son grand frère qui l'a représenté et tout. On a fini tout. Donc moi, dans la famille, actuellement, je connais genre une de ses cousines, son grand frère et puis son petit. Mais quand même, les parents, les deux parents, genre papa et maman, là, je connais pas. Et là, il veut vraiment que, voilà. Et moi, c'est pour ça même que je veux même pas avoir d'enfants. Genre, je me dis toujours, je veux avoir d'enfants quand c'est officiel, ils entendent l'histoire. Parce qu'il a dit que lui, avec l'autre là, ça refuse de s'arranger. Et la famille... Mais attends, ma chérie, avant que vous fassiez le mariage religieux là, est-ce qu'il avait divorcé avec sa première femme? Non, il n'a pas divorcé, mais quand même, il a le droit. Et il lui a dit, il lui a fait un message, il m'a capturé tout ça, il lui a dit que lui, il va se marier. Ok, donc ça veut dire qu'il n'a pas divorcé avec sa femme, non. Mais il t'a pris comme deuxième femme. Comme vous êtes, ma chérie, attends, si tu oui. on parle en même temps, c'est pas bon. Donc il faut me laisser parler. Donc ça veut dire que il est toujours marié avec sa femme, mais il t'a pris comme deuxième femme. Comme il est polygame, il t'a pris comme deuxième femme. Mais le jour de votre mariage, qui était comme ses représentants? Son grand frère. Seulement son grand frère. Oui. Et ses parents étaient où? Il n'était même pas au courant. Donc ça veut dire que sa première femme n'était pas au courant alors? Si, la première femme, on lui a dit, mais la première femme, elle voulait le divorce en fait. Ils ont un problème entre eux, je ne veux pas exposer ça. Oui, non, c'est pas nécessaire, c'est pas important. Voilà, elle voulait le divorce, donc tout ce qu'il dit là, elle se dit, bon, vas-y, fais ce que tu veux. C'est un peu ça. Donc, il lui a fait un message, il lui dit que voilà, ça n'engage que toi. Bon, je ne vais pas tout raconter. Oui. Elle est au courant. Elle sait qu'il va se marier. Et son grand frère même qui l'a représenté, il a parlé à la femme, mais elle a refusé. Et eux, les parents, ils disent qu'ils ne veulent pas qu'il rentre dans un autre mariage avant d'arranger l'autre et tout. Oh, bon, voilà. Maintenant, on a fait ça. Le problème qui se pose est que monsieur veut avoir des enfants. Or, moi, je suis réticente vu qu'on est dans une famille, on est en Afrique. Et j'ai pas notifié, on vit dans un autre pays que ses parents. On n'est pas dans le même pays. Donc, lui, il veut des enfants. Moi, dans ma tête, vraiment, je me dis que je préfère quand ils sont au courant et tout, parce qu'on ne sait pas dans la vie. Tout peut arriver, on ne sait pas. Je me dis, je veux vraiment que mes enfants qui soient connus, même quand je vais avoir des enfants, c'est que les grands-parents savent que je suis là et tout. Et lui, il me dit que il est en train d'arranger, ça refuse, mais quand même de ne pas m'inquiéter et que ça, c'est que légalement, islamiquement, je suis sa femme et il n'y a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc, en gros, si je comprends, il t'a marié religieusement, mais ses parents même ne te connaissent pas, ils ne savent pas. Voilà. Mais sa femme est au courant. Et sa femme, elle, de toute façon, elle dit qu'elle ne veut plus du mariage. Donc, elle dit qu'elle s'en fout de ce qu'il fait. Parce que ça fait presque un an qu'elle n'est pas à la maison. Ok, c'est quoi ta question? Ma question est que, est-ce que je peux accepter, oui, je fais mes enfants et oublier toute cette histoire-là, jusqu'à ce que lui, il arrange de son côté avec sa femme? Tu as quel âge? J'ai 26 ans. Bon, de toute façon, si tu as accepté qu'il te marie, tu es sa femme, donc fais enfant là. Pourquoi tu ne veux pas faire?
D'accord, merci ma coach. Oui. De toute façon, tu es sa deuxième femme. Et puis, je ne sais pas comment tu as pu accepter qu'un homme te marie alors que ses parents ne te connaissent pas, ils ne sont même pas informés de ton existence, ils ne savent même pas ton existence. Je ne sais pas comment tu as pu accepter ce genre de mariage-là. Mais bon. Parce que le mariage, là, ma chérie, si ses parents ne savent pas, c'est que c'est un mariage qui est caduque. C'est pas considéré. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de poids. C'est comme si, en fait, vous deux, vous êtes copains-copines. Parce que même si c'est pas la mairie que c'est un mariage religieux, mais un mariage religieux, quand même, les parents doivent être informés, ils doivent bénir le mariage. Mais si un homme te marie religieusement, que ses parents même ne savent pas qui t'a marié, enfin, je dis que c'est un mariage caduque, c'est pas un mariage certifié, c'est là comme ça, c'est-à-dire que cet homme-là, il peut te laisser, il peut te quitter demain, du jour au lendemain, sans remords, et puis tu pourras pas te plaindre quelque part. Tu vois? Ton mariage est très instable. Il est très très instable. Maintenant, ce que tu dois faire, au lieu de savoir si tu dois faire un enfant avec lui ou pas, c'est de plutôt lui mettre la pression pour qu'il te présente à ses parents. Ça, c'est très important. D'accord. Il faut que tu te présentes à ses parents avant quoi que ce soit. Merci ma coach. Courage. Merci.